Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté ce débat parce que moi je suis qu'un petit influenceur, donc je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas vos mots, mais on vit malgré tout dans la même France. Et j'aimerais vous dire en toute humilité, réflexion à part, vous savez à quel point c'est dur d'être blanc en France en 2025 ? Parce que maintenant, c'est compliqué d'être blanc en 2025 en France. On devient la nouvelle minorité. C'est un sujet très tabou. Mais madame, il y a ce qu'on appelle les Français de papier. Alors, pardon, je ne veux offenser personne. Les Français de papier. Oui, justement, je savais que vous alliez rebondir dessus. Non, mais les autres. On ne veut pas être grand remplacé. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, moi, je suis LGBT parce que je suis bisexuel. Nous sommes normaux, vous êtes déviants. Voilà ce que scandent ces jeunes Polonais à destination des militants de la cause LGBT. Nous sommes à Lublin, dans le centre de la Pologne. C'est là qu'était organisée ce samedi une Gay Pride, une marche de fierté sous haute tension, avec la police obligée d'intervenir pour disperser les contre-manifestants. Ces jeunes ultranationalistes, ultra-conservateurs, farouchement opposés à la cause LGBT. Ils ont annoncé qu'ils participeraient à la manif pour tous. GUD, Jeunes Révolutionnaires, ces groupes nationalistes et extrémistes risquent de perturber la manifestation de cet après-midi. Certains d'entre eux se sont alliés à des groupes catholiques traditionnalistes qui, eux, mobilisent les foules. Ils marchent dans les rues de Madrid, fiers mais aussi inquiets. Ce que craint la communauté LGBTQIA+, c'est un retour en arrière, en particulier pour les personnes transgenres comme Alicia. Cette année, la marche des fiertés est d'autant plus pertinente que nous sommes à la veille d'élections législatives, au cours desquelles la droite et l'extrême droite lancent des messages de haine et menacent de nous effacer de la vie publique. Quelques jours avant la marche de fierté, le parti d'extrême droite, Vox, avait même brandi des bannières contre les symboles LGBTQIA+, et féministes. Le parti invitait à jeter le drapeau arc-en-ciel à la poubelle. On est régulièrement la cible d'attaques, de discours de haine, de harcèlement ou d'intimidation. Et ce phénomène, il fait qu'augmenter. Cette situation, elle est vraiment particulièrement effrayante. On peut parler d'homophobie et de transphobie d'État. C'est des discours de haine qui sont partagés au plus haut sommet de l'État. Le président du parti au pouvoir, Droit et Justice, avait décrit l'idéologie LGBTI comme une menace venue de l'étranger, dangereuse pour l'identité de la nation, l'identité polonaise. Le Premier ministre voulait protéger les enfants pour qu'ils ne soient pas encouragés dans des tendances homosexuelles. Plusieurs responsables politiques et des médias qui se sont ralliés à cette propagande. Même un journal qui avait offert un autocollant zone sans LGBT. Ça légitimise une forme de haine dans la société en général. Année après année, Jair Bolsonaro multiplie les déclarations polémiques. Dans une interview au magazine Playboy, il déclare qu'il serait incapable d'aimer un fils homosexuel. « Je préférerais qu'il meure dans un accident », poursuit-il. Un immense cœur arc-en-ciel face au Parlement hongrois, une image forte pour dénoncer l'entrée en vigueur d'une loi considérée comme homophobe. Des organisations de la société civile continuent de se battre contre ce texte qui assimile homosexualité et pédophilie. Et je poserai justement la question à Marine Le Pen tout à l'heure. Vous savez, elle est mon invitée à 8h30 et c'est vrai qu'elle l'a immédiatement félicité et qu'elle a toujours revendiqué sa proximité avec Viktor Orban.